et Damien Gourlet. Il a donc fallu 48 heures et 2 unités du GIGN, dont une venue de Paris, pour boucler une opération délicate cette semaine à Carnasse, dans le Gard. Intervention au domicile d'un survivaliste. Il fabriquait des armes chez lui et il avait piégé toute sa maison. C'est le maire qui avait alerté les gendarmes. Bastien Cochet et Louison Gagné. 56 objets explosifs, des bombes et des pistolets artisanaux. C'est l'impressionnant arsenal perquisitionné chez un cinquantenaire du Gard. Un homme reclus avec sa vingtaine de chiens et qui ne voyait plus que ses parents. Son domicile était piégé. 48 heures ont été nécessaires pour que les forces de l'ordre le sécurisent. Le GIGN est venu compte tenu de l'état de dangerosité de ce monsieur et les démineurs sont intervenus pour déminer et surtout procéder aux opérations de déminage de ce logement dans lequel toutes les pièces, le portail étaient piégés. 25 pièges sont dénombrés, dont 11 en possibilité d'être utilisés. L'homme est décrit comme un passionné d'armes, adepte de survivalisme aux tendances paranoïaques dont de nombreux voisins se méfiaient. L'un d'entre eux tient au contraire à nuancer. Et moi, je n'ai eu jamais de problème avec ce garçon. Je le vois un peu de temps à autre, c'est sûr qu'il ne sort pas souvent, mais on n'a jamais eu de problème. Oui, il était renfermé, oui, il était un peu spécial, si vous voulez. Mais on peut pas enfermer les gens parce qu'ils sont un peu spéciaux. Pourtant, l'homme n'en est pas à son coup d'essai. Il y a 1 an et demi déjà, le GIGN était intervenu et avait saisi plusieurs dizaines de charges d'explosifs. Il y a déjà une première intervention en octobre 2022 qui résultait d'un signalement de plateforme d'achat en ligne qui avait signalé une commande anormale de produits pouvant entrer dans la fabrication d'explosifs artisanaux. L'affaire avait été classée et aucune poursuite n'avait été engagée car un expert psychiatrique l'avait déclaré pénalement irresponsable. Pour l'heure, l'individu est hospitalisé dans un établissement psychiatrique dans l'attente d'un placement en garde à vue pour décider d'éventuelles poursuites judiciaires. On en vient à cette altercation sur le parking d'un supermarché qui a débouché sur la mort d'un